Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment obtenir des frégates organiques sur No Man's Sky. Alors les frégates organiques, elles servent à looter des items pour les améliorations des vaisseaux vivants, comme on a pu looter dans une quête de l'œuf naissant, ou comme on vient de looter ici dans l'expédition qui est toujours en cours, l'expédition Titan. La récompense, le vaisseau, le spectre, voilà, vaisseau vivant. Donc pour faire des améliorations et agrandir votre cargaison, la version la plus facile d'avoir des améliorations pour ça, c'est d'avoir des frégates organiques. Alors on va directement se diriger vers mon cargo et je vais vous montrer un petit peu les récompenses que j'ai eues avec les frégates que j'ai envoyées hier en mission, donc les récompenses qu'elles m'ont rapportées. Alors, ici, donc, c'est ma gestion de flotte. Donc ici, j'ai envoyé 5 expéditions hier. Donc pour vous montrer, ça c'est un poste de commandement où j'ai envoyé les frégates classiques. Donc là, si je demande un rapport au commandant, donc elles reviennent d'expédition, elles me rapportent donc du cadmium, des sacs venins, voilà, peut-être un peu des unités. Et donc, on va déjà aller sur cette mission-là où il y a une frégate organique et on va voir ce qu'elle m'a ramené. Alors, ici, vous voyez, j'ai une frégate organique. C'était une mission de commerce et j'ai déjà un œuf psychonique. Alors, les œufs psychoniques, vous ne pouvez les looter en retour de mission de frégate que si vous avez envoyé une frégate organique. Voilà, donc ici, je me retrouve avec 2 œufs psychoniques. Alors ici, j'en ai envoyé... il y a 4, non, il y en a 3 de frégates organiques, on va les voir. Donc ici, j'ai encore un œuf psychonique, des unités, encore un œuf psychonique et des unités. Allez, ça fait 4 œufs psychoniques. Ici, j'en ai envoyé 4. Ici, c'était encore une mission de commerce. Et ici, j'ai quoi? Des unités, des effigies, supraconducteurs, accélérateur de fusion, croque-geck. Non, alors elle a été fructueuse en unités, mais je n'ai pas eu d'item... qui se lootent avec des frégates organiques. Alors, on va juste ouvrir la dernière où j'ai mes frégates normales. Ok, allez, on y va. Donc, en vrai, qu'est-ce que ça m'a looté? On est sur le cargo, peut-être, voilà. Donc, ça m'a looté ici, donc, les œufs psychoniques. Alors, les œufs psychoniques... Quand vous allez les ouvrir, voilà, ici on a un nodule puissant, un plan carapace saline. Alors ça, admettons, ça va vous servir à pouvoir amérir sur l'eau avec votre vaisseau vivant. Parce que les améliorations qu'il y a ici, en fait, on ne peut pas les avoir en les achetant à l'anomalie spatiale et en les fabriquant. Il faut absolument les looter comme je vous montre là. Donc là, on peut avoir ceci. Et après, alors ici, c'est quoi ? Sonde de cargaison, donc ça c'est quelque chose, c'est le déflecteur de cargaison en fin de compte, mais pour vaisseau organique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et après là on va avoir des améliorations, soit pour l'hyperpropulsion, soit pour le système de défense, soit pour le système de combat, ou l'hyperpropulsion, ou le pulso-réacteur. Voilà ce qu'on peut avoir. Alors on peut avoir aussi autre chose. Dans les retours de frégate, on va aller prendre mon autre vaisseau parce que je les avais stockés dans mon autre vaisseau vivant. Donc voilà, on y est. Donc c'est du stockage. Donc c'est la même chose que ceci, sauf que ça s'appelle sac de ponte. Et quand vous l'ouvrez, ça vous permet directement, voilà, d'augmenter l'inventaire de votre cargaison de vaisseaux. Je me dirige ici vers une station spatiale pour vous montrer.
juste pour un petit coup d'œil là. Donc, quand on fait améliorer le vaisseau ici, admettons, je voudrais acheter du stockage. Ben là, il me montre bien qu'on peut, mais en fait, impossible d'améliorer l'être vivant. Donc, il n'y a que ce moyen-là, c'est d'avoir des sacs de ponte pour améliorer l'inventaire de votre cargaison sur les vaisseaux vivants. De même qu'on ne peut pas les détruire. Donc là, admettons, je commencerai une analyse de récupération pour récupérer les pièces de ce vaisseau vivant, mais on ne peut pas, quoi. C'est pas possible de le faire. Alors, on va voir maintenant les prérequis pour pouvoir accéder à l'achat d'une frégate organique. Alors, dans un premier temps, bien entendu, il va vous falloir un cargo. Les frégates, elles se gèrent depuis un cargo. Alors, si vous n'avez pas encore de cargo, j'ai une petite vidéo là que je vous mets en description. Je vous mets le lien sur comment looter le même cargo que moi, là, le Dreadnought. Voilà, si vous n'avez pas encore de cargo. Ensuite, il va vous falloir une frégate ou plusieurs frégates déjà que vous allez devoir envoyer en mission. Alors pourquoi ? Parce qu'il va vous falloir une antenne onirique. L'antenne onirique, elle se présente comme ceci. Alors, on peut la crafter, l'antenne onirique. Elle est où l'antenne ? Elle est ici. Alors, on peut crafter l'antenne onirique. Seulement, il me semble que pour avoir le plan, il faut déjà en avoir looté une en retour de mission de frégate classique. Voilà. Ensuite, comment avoir une frégate classique du coup ? Alors là, j'ai fait spawn mon vaisseau dans un système. Là, on n'est pas loin de la station spatiale. La station spatiale, elle est... Oups, là, par là. Elle est ici, elle est juste derrière moi. Donc, j'ai fait spawn mon cargo. J'arrive pas à me repérer, là. Hop, là. J'ai fait spawn mon cargo ici. Et du coup, autour de moi... on va un peu se balader, voilà, ici. J'ai tout d'un coup des autres cargos qui ont pop et avec des frégates à recruter. Alors, souvent quand ça arrive, ces vaisseaux comme ça, il y a aussi des pirates qui arrivent. Vous pouvez avoir une petite bataille qui arrive en même temps que les frégates à récupérer. Donc là, quand vous vous approchez, vous recevez un message. Donc là, on va réceptionner le message. Et donc là, on va pouvoir déjà acheter des frégates classiques pour pouvoir les amener en mission depuis le cargo et récupérer donc une antenne onirique. Alors, peut-être vous l'aurez pas du premier coup sur les premières missions que vous envoyez, mais au fur et à mesure, rapidement, vous allez avoir une antenne onirique. Alors aussi, ce qu'on aura besoin, mais ce n'est pas obligatoire, ça sera simplement obligatoire si vous voulez looter avec moi en même temps dans cette vidéo. C'est ce que je vais faire ici. C'est des frégates de classe S. Parce que on va y venir un petit peu après. Je vais vous présenter un site sur l'échange de coordonnées de planètes, enfin de systèmes, pour aller récupérer justement des frégates classe S. Et donc là, on va avoir besoin de l'utilisation des portails, mais aussi des glyphes pour se rendre sur ces endroits, parce qu'il faut rentrer les coordonnées avec les glyphes. Et c'est bien d'avoir toutes ces glyphes pour faire ceci, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors bien entendu, je vous ai préparé hier, elle est déjà en ligne, une vidéo pour ceci, ne vous en faites pas. Vous le voyez affiché à l'écran ici, et ça sera en lien en dessous de la vidéo dans la description. Alors, on se retrouve au bord de mon cargo et il y a deux autres prérequis donc qui vous faudra après avoir votre cargo, vos frégates, éventuellement vos glyphes, trouver un portail. Il vous faudra donc un détecteur d'anomalies, un ou plusieurs selon le nombre de frégates que vous voulez aller acheter. Donc, les détecteurs d'anomalies, c'est très simple. Quand on est dans l'espace, vous avez donc des champs d'astéroïdes. Vous les tapez, donc c'est ce qui vous fournit donc du tritium, ou des amas de tritium d'ailleurs. Et donc vous les tapez et de temps en temps, ça va vous looter donc des détecteurs d'anomalies. C'est la méthode la plus classique d'avoir des détecteurs.
Donc, plus vous en cassez, plus vous allez looter de détecteurs. Donc, on va avoir aussi besoin de ça. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'unités. Donc, des crédits, on va en avoir besoin pour acheter parce qu'elles sont à l'achat, ces frégates organiques. Et donc, pour les acheter, il faut savoir que le prix moyen d'une frégate organique classe S, c'est aux alentours des 40 à 50 millions d'unités. Voilà. Donc, une fois que vous aurez déjà vos frégates engagées sur votre flotte de cargo et que vous allez les envoyer en mission, vous allez voir, ça vous rapporte très vite quand même pas mal de millions sur le jeu. Donc très très vite, vous allez atteindre vos 40 ou 50 millions voilà, pour avoir vos frégates. Et puis si vous n'avez pas encore vos millions, vous pouvez vous contenter d'un classe C ou des classes B en attendant en frégate et frégate organique. Et puis améliorer votre flotte par la suite, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, voici No Man's Sky Glyph Exchange, donc nmsge.com. Et c'est le site dont je voulais vous parler. Alors, ce site, il est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite donation si il vous sert et si vous avez envie de faire une petite donation pour les aider, pour l'hébergement et pour les mises à jour de leur site. Donc, à quoi sert-il? Alors, ce site, il sert à faire, comme son nom l'indique, des échanges de glyphes. Les échanges de glyphes, ça sert à quoi? Or, c'est soit si on cherche un cargo, si on cherche des frégates, classe S, si on cherche des vaisseaux, classe S, voilà. Ça va vous servir à ça. Pareil que les multitools ou des planètes, des bases. Bon, je ne viendrai pas en détail sur tout ce que nous apporte ce site-là parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va s'en servir aujourd'hui pour les frégates. Sachez qu'il est vraiment sympa à utiliser. Et donc, pour se servir de ce site, il vous faudra absolument, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas obligatoire pour ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais il vous faudra donc savoir trouver un portail et puis avoir vos 16 glyphes. Donc ici, tout simplement, de base, on arrive sur l'onglet rechercher ici. Et donc, on va rentrer le nom de sa galaxie là où on se trouve. Donc, pour savoir si pour les nouveaux joueurs, de base, vous êtes sur Euclide, c'est la première galaxie. Mais si vous ne savez pas où vous êtes, dans quelle galaxie vous êtes, vous vous rendez dans l'espace avec votre vaisseau. Et puis, vous ouvrez la carte galactique et en haut à gauche de votre écran, vous aurez un petit dessin de galaxie avec le nom de votre galaxie. Alors, de base, là, on va aller trouver quelque chose sur Euclide. Donc, ici, dans le deuxième partie, donc, vous avez plusieurs onglets. Donc, ici, on va aller sur l'onglet frégate. Et donc, ici, on va sélectionner le type de frégate qu'on recherche. Donc, soit combat, soit exploration, industrie, support ou commerce. Donc, ici, on va choisir ici, nous, la première, admettons, spécialiste de combat. Et on va faire tout simplement rechercher. Alors, il ne va pas vous sortir, on ne peut pas choisir soit organique, soit pas organique. On va avoir toutes les frégates qui ont été recensées sur le site, qui se trouvent sur le système Euclide en frégate de combat. Voilà. Donc ici, on en a quand même pas mal. Voilà. Donc si vous n'avez pas trop d'unités au départ, voilà, voilà, on a de la classe C pour 11 millions d'unités. Voilà, on peut même avoir peut-être de la classe B pour ce prix-là. Alors pour revenir en arrière, ne cliquez pas en arrière sur votre souris si vous avez un raccourci ou ici. Il faut repartir à Search résultat. Voilà, pour revenir en arrière. Le site, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu archaïque, mais il va très bien. Mais donc, il faut faire comme ça pour revenir en arrière sur sa recherche. Donc, on va voir s'il y a un classe B pour vous montrer un petit peu les prix. Tiens, en classe B, ici, on est à 16 millions, c'est à peu près pareil. On est à 11 millions pour un classe C, 16 millions pour un classe B. Donc, si vous n'avez pas énormément d'unités, voilà, vous pouvez vous acheter une petite frégate en attendant d'en avoir une classe S, quoi. Voilà. Donc moi, ici, j'en ai déjà sélectionné une dans mes favoris. Et donc, elle est ici. Tac, non, elle n'est pas là. Elle est là, voilà. Donc, on va aller chercher celle-là, parce que j'ai déjà été en chercher quand même pas mal sur Euclide. C'est là où il y en a le plus de recensés, d'ailleurs, parce que c'est là où il y a le plus de monde, c'est sur cette galaxie-là. Donc ici, on va aller chercher cette frégate. Donc,
Là, vous allez avoir les coordonnées des glyphes, mais souvent aussi, vous les avez sur la photo de la frégate elle-même, hein. Vous avez ici les coordonnées. Alors, on les voit pas très bien, mais bon, on fait un petit contrôle plus là et on va pouvoir les agrandir. Voilà. On va pouvoir agrandir pour voir ça en détail. Donc, on va revenir maintenant sur le jeu. Donc, on est à bord de mon cargo et je vais me diriger sur une base à moi où j'ai déjà un portail sur Euclide, hein. Bien entendu, si vous êtes nouveau joueur et que vous n'avez pas encore ça, vous avez le lien en description sur comment trouver un portail et comment obtenir vos glyphes. Mais ce n'est pas obligatoire, hein, je le répète. On peut bien, sur l'étape prochaine, on va pouvoir le faire aussi sans ça, hein, du moment qu'on aura l'antenne donc Oniri qui est son détecteur d'anomalies, hein. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans un système spécifique, hein. Donc, ici, on va aller sur mes bases. On va se TP sur, admettons, celui-là. Donc, on se retrouve là devant le portail que j'ai déjà activé, hein. Donc, ici, on va faire activer le portail. Et on va rentrer les glyphes de la séquence de la frégate que j'ai choisie sur le site No Man's Sky Glyph Exchange. Donc ici on est... Donc je me trompe pas. On n'arrive pas autre part. J'ai pas vérifié, j'espère que ça va être bon. On vérifiera de l'autre côté. J'ai rentré le dinosaure à la fin sans vérifier les glyphes avant. Allez, on est parti. Ok. Donc... Ouais, moi, donc de base, elle est ici, cette frégate. Je me suis pas trompée de coordonnées. Vous voyez, il y a des petits messages de remerciement ou de dire qu'il y a la frégate S, donc ici, la frégate vivante. Donc on va directement y aller. Donc on se met directement, on active les pulsoréacteurs, hein. Alors pensez quand même à avoir du carburant, hein, pour votre pulsoréacteur. Donc ici, on va prendre notre antenne ornirique. Alors je sais pas s'il faut l'avoir vraiment sur soi ou sur le vaisseau. Moi de base je la mets dans le vaisseau à côté du détecteur d'anomalies. Peut-être ça sert à rien. Peut-être que dans l'inventaire ça marche aussi. Bref. Donc ici, il faut absolument avoir l'antenne onirique. Et ici, on va activer le détecteur d'anomalies. Et donc dès qu'on active le détecteur d'anomalies, donc ici en bas de l'écran à droite, on voit que ça détecte, hein. Et donc ici, on va avoir plusieurs choses qui vont spawn. Donc là, on a un objet rare d'intérêt. Vous voyez, ça fait un petit icône en forme de demi-étoile là. Alors, il ne faut pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez pour un objet, n'importe quel objet, en fait, là, ça va manger votre détecteur d'anomalies. Donc, si vous vous arrêtez, si vous voulez reprendre votre course, il va falloir de nouveau que vous reclaquez un détecteur d'anomalies. Donc là, on va s'arrêter uniquement quand on va voir le logo de la frégate. Alors là, ça peut durer pas longtemps, comme ça peut durer plusieurs minutes, voire pas loin de 15 minutes, ça dépend des fois. Donc je vais abréger la vidéo et dès que ça spawn, dès que ça proc, pardon, je vous remets ceci. Alors, ça vient enfin de spawn. Alors, ça apparaît en grand dans notre écran, mais c'est aussi en bas, mégafaune cosmique, chant de la baleine détecté.
Donc là, on s'arrête. Alors, je vais pas vous mentir que ça a mis un grand moment à spawn. Je me suis même demandé si je l'avais déjà pas looté. Et je suis retournée à mon cargo voir si je l'avais pas déjà dans mes frégates. Tellement ça mettait du temps. Donc, on va dire que j'ai attendu pas loin de 20 minutes avant que ça spawn. Bon, c'est une S, quoi, c'est normal. Mais ceci dit, ça peut spawn de suite aussi. Ça peut spawn au bout... ça dure à peu près 20 secondes à chaque fois, mais ça peut spawn, on va dire, au bout de la 4-5e fois. Donc, au bout d'une minute 30, quoi, ça peut spawn, quoi. Alors, ici, quand on arrive devant, donc, la frégate. Donc, on va réceptionner le message qu'elle nous envoie. Et donc voilà, cette créature aspire le calme comme si elle était complètement en paix avec l'univers. Elle me considère pensivement. Oui, je sens que le moment est venu de nous rencontrer. Bonjour voyageurs. La présence sereine de la créature me procure un certain réconfort. Ces mots semblent provenir de mon esprit. Est-il temps pour moi de rejoindre ton banc de vaisseaux frégate? Donc on va inspecter donc la créature. Bien que je ne sois pas un vaisseau, je nagerai aux côtés de ta flotte. Donc là, c'est bien la Noki HY4 qu'on a cherché précédemment. J'avais fait la recherche précédemment sur le site No Man's Sky Glyph Exchange. Voilà, donc elle est à, comme annoncé sur le site, à 45 680 324 unités. Et donc ici, je vais donc l'acheter. Et là, elle a rejoint donc ma frégate. Alors, quand vous êtes ici, donc pour autant que vous dire que c'est très très loin, pardon, j'aurais pu à parler. La station spatiale et puis les planètes, elles sont vraiment très très loin, on les voit même plus en fait. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour revenir à notre vaisseau, enfin à notre cargo, on va emprunter l'anomalie spatiale. Donc, pour ceux qui n'auraient pas leurs 16 glyphes et qui ne voudraient pas trouver un portail, hein, qui voudraient attendre la fin de la quête principale pour faire tout ça, mais qui voudraient quand même avoir des frégates organiques, donc vous pouvez tout simplement faire ce qu'on vient de faire dans n'importe quel système avec la même méthode, sauf que vous aurez donc une frégate avec une classe aléatoire et peut-être, qui sait, une classe A ou une classe S, hein, peut-être vous aurez de la chance, voilà. Mais voilà, là on s'est rendu vraiment à des coordonnées où on sait que la frégate, cette frégate-là, classe S, spawn, voilà. Alors, on se retrouve au bord de mon cargo. Et donc, on va ici faire gérer la flotte et on va trouver notre petite nouvelle frégate, la Noki HY4. Donc, voilà, cette frégate, donc on ne peut pas se téléporter dessus, hein, mais on peut la nourrir. Donc, on peut la nourrir avec différentes choses. Alors, avant de la nourrir, on va faire un petit coup d'enregistrer parce que au cas où les stats explosent, enfin, se cassent, du moins, je ferai une petite backup pour revenir en arrière sur mes erreurs. Alors, le truc, c'est que je vais pas vous dire de donner telle ou telle nourriture à une frégate parce que selon les frégates et selon ce que vous lui donnez à manger, elles sont toutes différentes et elles vont réagir toutes différemment. Donc, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure sur No Man's Sky Glyph Exchange, il se peut que sur certaines frégates, vous ayez en plus un petit texte sur la photo qui vous explique quoi lui donner à manger en fait pour pouvoir lui monter ses stats soit en combat, soit en exploration, soit en industrie, soit en commerce en fait. Ça dépend, il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. J'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui le mettent, à vrai dire. Mais il y en a quelques-uns quand même qui le mettent et vous pouvez tomber sur des frégates comme ça. Donc ici, on va tout simplement faire un test.
Donc elle a 31 en combat et on va essayer de la nourrir avec, je sais pas moi, de la bave nourrissante, admettons. Et on va voir ses stats, qu'est-ce qu'elles vont donner. Là, ses stats, elles ont été complètement cassées, vous voyez. Elle a plus de stats, quoi. Elle a un peu de commerce, et voilà. Donc, on va essayer d'y donner de la graisse royale, voilà. Donc là, elle a proc avec de la graisse royale en commerce. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On peut lui donner, voir, du configrat. Qu'est-ce que ça fait? Bon, là, le configrat, elle repart donc en combat. Alors, selon les frégates, vraiment, c'est tout aléatoire. Il y en a qui vont réagir d'une manière et d'autres, vous lui donnez la même chose et elle va casser toutes ses stats, vous voyez. Donc là, même en y donnant, vous voyez, du configrat, donc on voit même que les stats, elles sont même pas comme à l'origine. Elle a moins d'exploration, elle a plus de commerce et elle a pareil d'industrie. Donc c'est vraiment aléa, voilà. Donc pensez bien à faire un petit coup d'enregistrer et si jamais ça vous plaît pas, vous faites option, charger le point de restauration. Et puis là, vous reviendrez donc en arrière sur votre partie et vous aurez donc les stats qui sont revenus comme vous avez eu votre frégate là. On revient donc sur la frégate. On gérer la flotte. Et ici, voilà, on voit bien que ces stats sont redevenus à la normale comme à l'origine. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à faire plusieurs nourritures différentes pour tester ça sur vos frégates, donc avec le processeur de nutriments. Je vais vous mettre en lien tout ce qu'on peut fabriquer en nutriments. C'est tout simplement sur le wiki de No Man's Sky FR. Voilà pour ce qui est donc des frégates organiques. Donc pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait, donc, et ce qu'il va vous falloir, donc, on a vu qu'il nous fallait donc un cargo. Éventuellement, si vous voulez avoir des frégates spécifiques, entre des spécifiques, il vous faudra connaître les coordonnées donc d'un portail et donc il vous faudra donc vos 16 glyphes. En plus de ça, donc dans votre flotte, il vous faudra donc d'abord des frégates pour les envoyer en mission et qu'elles vous ramènent cette fameuse antenne onirique. Une fois que vous l'aurez, donc il vous faudra aller casser des astéroïdes pour looter un détecteur d'anomalies. Et puis là, vous serez OP pour aller chercher votre première frégate organique. Voilà. Donc entre parenthèses, pour ceux qui ne veulent pas traverser les portails ou qui ne peuvent pas tout simplement traverser les portails pour aller trouver cette frégate, tout simplement en ayant un cargo et en ayant un détecteur d'anomalies et bien sûr une antenne onirique. Alors, le détecteur d'anomalies ne fait qu'accélérer le processus de l'antenne onirique. On n'en a pas réellement besoin, mais c'est beaucoup plus long. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez dans n'importe quel système et vous faites la même chose que ce qu'on a fait là dans la vidéo et vous allez forcément tomber sur une frégate. Alors, si vous avez de la chance, vous tomberez sur peut-être une classe A ou une classe S, mais sinon, vous aurez bien entendu, au pire des cas, une frégate organique de classe C. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez les envoyer, donc, vos frégates organiques en mission et elles vous rapporteront donc des loots spécifiques aux frégates organiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu. Je vous invite à me laisser des commentaires si jamais vous avez des suggestions à me faire, notamment sur la nourriture pour frégate, parce que je suis pas trop OP là-dessus, voilà. Et aussi d'autres choses, ce qui vous vient par l'esprit, ou tout simplement pour me dire bonjour, il n'y a pas de problème. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et à liker donc ma vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Comment améliorer vos vaisseaux vivants. À très bientôt. Bye bye.